Attention, c'est parti. Bonjour à tous. L'hydrogène, fausse bonne idée. FBI. Vous avez la ref? Mettez-le dans les commentaires. Allez, attention, c'est parti. Bonjour à tous, c'est David pour la chaîne L'électromobiliste. Aujourd'hui, j'aborde un sujet un petit peu clivant et puis qui sert un petit peu d'argument pour les anti-batteries, parce qu'on ne peut pas dire anti-voiture électrique, anti-batterie, c'est l'hydrogène. Et donc de dire que de toute façon, les voitures à batterie, c'est mort. Bientôt, ça va être l'hydrogène qui va venir à la place. Et puis, vous ferez moins les malins avec vos voitures à batterie quand l'hydrogène arrivera. Donc, on va voir un petit peu les arguments et puis on va un petit peu dépioter tout ça. Et je vous en parle donc maintenant. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. C'est important pour la survie de la chaîne. Attends. Je suis tout noir. On me voit pas. Ouais, je suis là. Coucou. Allez, c'est parti. Alors la première chose, moi, j'ai souvenir, c'était en 1900. Et ouais, déjà 1900, ça fait vieux. 1900, je crois que c'était 91 ou 92. On parlait déjà de l'hydrogène. Et je me souviens, j'étais avec mon pote Johan. D'ailleurs, mon pote Johan, à qui je pense bien fort, qui va fêter ses 50 ans. Wouhou! Petite dédicace, Johan, pour toi, qui devient vieux avant moi. Je me souviens donc, il m'avait dit, tu te rends compte, aujourd'hui, il y a des bus qui roulent à l'hydrogène et ça pollue pas. Et c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, on continue à nous vendre de l'essence alors qu'il y a des solutions qui existent pour rien consommer, quoi. Déjà, à l'époque, on parlait de la crise pétrolière, on trouvait que ça coûtait trop cher de rouler à l'essence. Et donc, on s'offusquait un petit peu que les pouvoirs publics ne fassent rien. Néanmoins, voilà, ça avait le mérite d'exister déjà. Et pourquoi aujourd'hui, ça fonctionne toujours pas, c'est encore une technologie du futur. Quand on voit, il y a une voiture française, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, alors, aidez-moi dans les commentaires, remettez-moi le nom de cette voiture française, ce projet français d'une voiture sportive à hydrogène qui finalement, visiblement, ne fonctionne pas. Donc voilà, donc la première chose, c'est que c'est quand même quelque chose dont on parle depuis très très longtemps. Seulement, il y a un lapsus, il y a une erreur dans le langage quand on parle de moteur à hydrogène. Parce que le moteur à hydrogène n'existe pas. Je m'explique. Ce qui va mouvoir le véhicule qui va utiliser l'hydrogène, ça ne va pas être un moteur à hydrogène, ça va être un moteur électrique. Alors on va voir que ça a de l'importance dans la suite un petit peu de l'argumentaire. Pourquoi? Parce que en fait l'hydrogène passe par ce qu'on appelle une pile à combustible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais vous donner quelques chiffres, mais le but ici c'est pas de vous expliquer comment fonctionne l'hydrogène dans les moindres détails. Aujourd'hui, donc ce que je veux, c'est vous expliquer l'hydrogène. Donc on le retransforme en électricité. Cette électricité va être stockée dans une petite batterie qui fait tampon et l'électricité après va alimenter un moteur comme sur toutes les voitures électriques. Alors ça a son importance, je vous le dis. Donc en fait c'est un petit peu comme si on avait une génératrice, comme si on avait une génératrice à essence dans la voiture et qu'on transformait l'essence en énergie électrique, qu'on la stockait dans une petite batterie tampon et qu'après on redélivrait cette électricité en fonction de la nécessité, plus ou moins donc, dans le moteur électrique. Donc ça c'est important, il faut toujours une batterie. Donc ceux qui sont anti-batterie, il faut qu'ils prennent conscience que l'argument de l'hydrogène ne tient pas si on dit on va se passer des batteries. Bien sûr ce sera des batteries plus petites. Et ça c'est effectivement une bonne chose parce que ça nécessite moins de minerais, moins de ressources pour la batterie. Maintenant, ceux qui parlent des terres, alors on utilise un terme qui est complètement faux, on utilise le terme très bien souvent, les terres rares. Alors les terres rares n'existent pas. Il faut que ce soit bien ancré dans vos petites têtes. Les terres rares n'existent pas, en fait, ce ne sont ni des terres et elles ne sont pas rares. Pourquoi on les appelle comme ça? Alors, c'est un amalgame, c'est une erreur de langage déjà de dire que c'est des terres, ce sont des minéraux. Ce sont des métaux même, et c'est pas rare, en fait, c'est pas rare,
c'est juste que... Il y a quelqu'un derrière moi. C'est pas rare, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a découvert assez tard. On a extrait on l'a isolé assez tard. Donc on a considéré que c'était rare parce qu'on l'avait trouvé assez tard, mais en réalité c'est pas rare du tout. Alors parmi ces métaux, il y a le cobalt. Donc là effectivement on en parle de moins en moins dans les voitures parce que le cobalt il est dans les batteries NMC et aujourd'hui de plus en plus de voitures apparaissent avec des batteries LFP, lithium fer phosphate. Le néodyme est utilisé par contre dans les moteurs. Alors il y a deux types de moteurs. Il y a les moteurs à aimant permanent, donc c'est ceux-là qui utilisent du néodyme. Et il y a les moteurs, j'ai oublié l'autre nom. Enfin, il y a deux types de moteurs. Bref, il y a beaucoup de moteurs qui utilisent encore des néodymes. Donc c'est assez difficile à extraire. Ça demande énormément de ressources. Et effectivement, du coup, ça pollue quand même. Hein. Tout ce qu'on génère, à même fabriquer un t-shirt, ça pollue. Hein. Ça, faut que les gens en aient conscience. Si on bascule sur l'hydrogène, on aura toujours besoin de moteurs électriques. Et du coup, le néodyme, on en aura toujours besoin. Donc, c'est un faux argument de dire que l'hydrogène va tout solutionner. Ensuite, il y a quelque chose que je vais vous lire qui parle d'où vient l'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène peut venir on peut le produire de différentes façons. Et il y a des couleurs. On attribue 7 couleurs à l'hydrogène en fonction de son type la façon dont il a été produit. 99% de l'hydrogène produit sur Terre aujourd'hui, c'est de l'hydrogène gris. Alors il y a différentes couleurs. Lorsque du charbon ou du pétrole sont utilisés, l'hydrogène qui en résulte est parfois appelé noir ou brun. Alors l'hydrogène bleu est lui aussi fabriqué à base de gaz naturel. C'est guère mieux. Également aussi à base de charbon ou de pétrole. Cependant, des systèmes de captage du CO2 libérés dans ce processus sont mis en place par le fabricant pour les récupérer. Turquoise, c'est le résultat de la pyrolyse du gaz naturel à haute température. L'hydrogène jaune, autre couleur, est produit par l'électrolyse de l'eau. Et l'hydrogène est jaune lorsque l'électricité utilisée est principalement d'origine nucléaire. Je mets le lien de ce que je vous lis, hein, de l'article complet, dans le descriptif. On a vu, c'est de l'électrolyse faite à partir d'énergie nucléaire. L'hydrogène vert est aussi fabriqué par électrolyse de l'eau, mais à partir d'énergie renouvelable, donc photovoltaïque, solaire et hydromotricité. Et bien le problème de l'hydrogène vert, hein, parce que l'hydrogène gris, on l'a vu, donc ça génère beaucoup de CO2. Alors je l'ai peut-être dit rapidement, mais ça génère énormément de CO2. Donc c'est pas une solution en fait, hein, c'est déporter la pollution à un autre endroit. L'hydrogène vert, il a un rendement qui est vraiment pas terrible. Prenez vos calculatrices. Hein. Il faut 60 kWh d'électricité pour isoler 1 kg d'hydrogène. Et ce kilo d'hydrogène, dans une pile à combustible, il permettra de restituer 13,4 kg d'énergie via une pile à combustible, donc, ce qui fait un rendement de 0,25%. Alors que si vous rechargez une batterie dans une voiture avec 1 kWh, vous allez avoir un rendement qui va être de 0,9. C'est peut-être plus, mais je veux pas, comme j'ai pas le chiffre exact en tête. Voilà, donc la source, hein, je vous la donne. Alors, est-ce qu'il y a quand même des avantages à l'hydrogène? Parce que si on en parle, c'est quand même qu'il doit y avoir quand même un truc. Oui, il y a un avantage. Il y a deux avantages en réalité. Et c'est ça un petit peu, hein, c'est ce qui vient se mettre en opposition directe avec le fonctionnement d'une voiture électrique à batterie. La vitesse du plein. Hein, faire le plein d'une voiture à hydrogène, c'est très rapide, aussi rapide que de faire le plein avec une voiture à essence. Mais c'est plus rapide, c'est vrai, que de faire le plein d'une batterie électrique. Même si aujourd'hui il y a des technologies, donc il y a NIO, un fabricant, qui a décidé de mettre en place des batteries interchangeables. Je trouve que c'est une bonne idée, hein, mais le problème c'est qu'il faut des stations de rechange, et pour l'instant il y en a très peu.
Et puis NIO étant le seul fabricant à proposer cette solution, il faudrait qu'il y ait un standard qui soit mis en place par tous les fabricants. C'est vraiment pas quelque chose vers lequel on se dirige. Je pense qu'il faut accepter le fait que quand on doit s'arrêter pour charger la voiture, on va mettre 20 minutes, et 20 minutes toutes les 2 ou 3 heures, c'est tout à fait acceptable. L'autre avantage, parce que je vous ai dit, il y en a deux, c'est la densité énergétique. C'est que 1 kg produit 13 kWh, et donc vous allez pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie dans une voiture à poids identique pour aller beaucoup plus loin. Hein, les premiers modèles à hydrogène qui sont sortis, alors je parle des modèles modernes qui ont été produits par Hyundai. Je crois que Hyundai avait sorti le Tucson, je crois. Alors il l'avait appelé autrement, il l'avait appelé le i30 ou le iX30, je crois. Mettez dans les commentaires, hein, aidez-moi un petit peu, là j'ai pas la ref sur moi, des autonomies qui sont très très acceptables. Néanmoins, il y a les inconvénients que je vous ai cités. La production d'hydrogène est problématique. Les installations, en fait, moi ce que je voudrais dire en conclusion, alors la conclusion j'avais noté, l'hydrogène a peut-être un avenir dans la mobilité pour les gros volumes, comme les bateaux, les avions, ou alors les poids lourds. Voilà, donc dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Avant que j'oublie, évidemment, abonnez-vous et mettez un petit pouce en l'air, un petit like, et revenez voir mes autres vidéos. Alors je les mets là, tac, voilà, cette vidéo-là et cette vidéo-là. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.